On a encore une acquisition, mais cette fois, c'est des terrains de l'ATMB entre la route des Trembières et la rue d'Arves. Oui, monsieur le maire, c'est un peu la fin d'une page d'histoire, là. Ça, Mine de ça a rien. commencé en 2008. L'achat de ces terrains, puisque ces terrains étaient réservés, je vous le rappelle, pour faire une bretelle autoroutière qui raccrocherait donc l'autoroute en traversant la ville en deux. Cette bretelle autoroutière a été à un moment transformée en boulevard urbain, je crois que c'est le nom qui avait été donné à cette époque-là. Et finalement, donc l'évolution des choses fait que, eh bien, il y a arrêt de ce projet, tout simplement, et utilisation autrement de cet espace. Donc, il s'agit donc des terrains de l'ATNB qui avaient été achetés donc par cette société d'autoroute entre 1980 et 1988 par voie d'expropriation, donc pour la pénétrante autoroutière entre la rue d'Arves et la route des Trembières. L'abandon du projet de pénétrante autoroutière a été définitivement confirmé par décision en date du 29 juillet 2021 du ministère chargé des Transports, qui indique dans son article 2 que les terrains situés en dehors des emprises de l'autoroute sont reconnus inutiles à la concession et qui peuvent être donc librement aliénés par la société concessionnaire sous réserve des droits des anciens propriétaires expropriés. Voilà. Donc, à partir de là, nous avions la possibilité, puisqu'ils avaient la possibilité de vendre, nous avions la possibilité d'acheter, et je vous propose donc ces achats de terrain pour une somme de 885 000 € hors taxe. Donc ce sont des terrains qui sont en zone naturelle, hein, puisque c'est une très grande surface que je ne retrouve pas tout de suite, mais que je devrais sans doute retrouver bientôt. La surface 38 592 mètres carrés, donc c'est une très grande surface. Et donc, ils sont en zone naturelle, donc ils seront pas construits, ces terrains. Il y en a une partie qui sera utilisée pour faire passer notamment la Via Rona, la partie qui est en bas, là. La partie au sud, et ensuite donc sur la partie qui va jusqu'à la route des Trembières, donc on aura des possibilités d'aménagement. Alors vous voyez que physiquement on a la voie ferrée qui sera à résoudre. Ça sera sans doute aussi le cheminement futur du ruisseau de la Géline, puisqu'il serait extrêmement intéressant d'avoir effectivement une liaison douce au mode actif vélo à pied qui aille depuis l'Arve donc jusqu'à la route des Trembières et qui pourrait continuer jusqu'à par l'écoquartier, etc. Voilà, mais là encore, ça sera dans le futur. Mais donc, on se rend propriétaire de ces terrains qui étaient réservés donc pour cette bretelle autoroutière et qui maintenant sont seront réservés à des espaces verts et des espaces de respiration. C'est l'évolution moderne. Oui, je rappelle on s'en souvient bien, quelques-uns autour de cette table, hein, on a arrêté le projet de bretelle autoroutière en 2008. Voilà, c'est dans l'arrivée de l'équipe que j'ai eu l'honneur de diriger. Et c'est vrai qu'on a commencé à le travailler en boulevard urbain, et puis ensuite on a arrêté le boulevard urbain, la coupure, pour aller à cette situation-là, qui me semble quelque chose de tout à fait intéressant. Pour être très explicite, hein, la Géline pourrait être donc, reste le problème, la traversée des voies ferrées, hein, mais la Géline pourrait aller jusqu'à l'Arve, par là, et elle serait accompagnée d'une voie verte, permettant de... les voies vertes aujourd'hui, le réseau, l'Aglo travaille sur un réseau des pistes cyclables, et il nous faut des pistes cyclables qui organisent, qui structurent l'ensemble des déplacements, et ça pourrait en être
un exemple. C'est le lien entre la Via Rona et la voie verte voilà. sur la route de Taninges. Monsieur Le Boguillot. Oui, merci. Moi, je me réjouis de voir qu'on remplace un projet autoroutier à l'origine, et puis routier ensuite, par un projet qui va voir passer du vélo, de la nature, et en plus, je me permets d'ajouter un outil public qui sera un bassin de stockage-rétention qui nous permettra, nous, l'agglo, mais la ville d'Annemasse, de se mettre en conformité pour éviter de rejeter dans l'eau, de l'eau qui n'est pas traitée. Voilà, donc on nous reproche peut-être parfois, dans d'autres territoires, par rapport à l'autoroute du Chablais, une position d'agglo, qui n'est pas tout le temps comprise, mais voilà, on peut ici montrer ce que l'on a décidé il y a déjà longtemps et qui est attribué aux municipalités précédentes, dès 2008, et qui va maintenant se concrétiser. Alors maintenant c'est dans les prochains mandats, mais par des choses beaucoup plus vertueuses en termes d'aménagement. Merci. Merci. Monsieur Vergnat. Oui, je vais pas dire quelque chose de très différent de Monsieur Lebeau. En 2008, je suis rentré dans l'équipe municipale et il y avait ce projet de boulevard urbain et c'était une de mes conditions de rentrée, c'était que je ne voulais pas que ce boulevard urbain se fasse. J'avais retrouvé les décisions d'après-guerre. Il y a eu un plan qui s'appelait plan Palenchon, d'un ingénieur de l'équipement qui travaillait, les services de l'État travaillaient beaucoup plus pour la ville, enfin qu'il avait... Il y avait encore des fermes et des vaches, j'avais lu, après-guerre, au centre-ville d'Annemasse. C'était autre chose. Donc, M. Palenchon fait un plan, et il y avait cette traversée autoroutière incroyable à travers la ville, décalée en boulevard urbain, mais qui restait quand même très routière. Donc là, c'est tout à fait autre chose. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, et je ne peux que me réjouir de cette avancée. Merci. Pas d'autres interventions. Donc, je soumets cet achat au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.